Voilà, donc merci à la régie Delphine Yerbanga aux commandes. En tout cas, merci. Et merci aux artistes Alif Nava et Kaya Oto pour cette très belle chanson qui rend hommage justement à la patrie. Et pour parler de la patrie, nous sommes en compagnie bien sûr de M. Moussa Ouidraogo. Bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bien réveillé? Bien réveillé. On est en forme. On est en forme. Super. Merci. Et M. Basile Farga, bonjour. Bonjour, ça se fait que tout se passe bien. Oui, ça va. D'accord. Ça va, tout se passe ça bien. Ça va également chez vous? Oui, ça va. D'accord, super. Voilà, aujourd'hui avec vous, nous allons parler justement de ce meeting de soutien au président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Cette très belle chanson, en tout cas, vous installe là bien. Parler de Bayiri Bena Inere. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances qui ont amené justement la CNAVC à décider donc de la tenue de ce meeting? Alors, merci déjà de nous recevoir. Merci à vous, merci à la régie, à toute l'équipe de la RATP et aussi à mon co-débatteur qui est là. Merci à lui aussi d'avoir honoré cette invitation. Alors, il faut le dire, hein, il le fallait, c'est un meeting tant entendu parce que nous ne sommes pas à notre premier meeting d'ailleurs, mais ça, ce meeting, il est vraiment particulier. C'est un signal fort pour répondre non seulement à monsieur Michael Langley, voilà, ce fameux général. Alors, pour lui dire que ce temps, le temps de la manipulation est révolu, le temps des mensonges ne tient plus, le temps aussi, c'est sous la houlette, si vous voulez, sous le leadership du président Ibrahim Traoré, c'est la vérité, c'est la libération, c'est l'abolition. Donc c'est tout autre chose. Donc ce message est fort et nous ne pourrons pas le faire en nombre restreint parce que vous avez dû remarquer un peu partout que dans le monde entier, c'est un soutien international aux États-Unis, en Afrique du Sud, dans les 5 continents. Donc nous ne pouvons pas rester en marche. Il fallait quand même que nous puissions organiser cette journée, ce meeting. Monsieur Farga. Oui, effectivement, à la suite donc de ce qu'il a dit, il faut aussi ajouter que c'est suite à un choc mondial positif. Parce que vous avez vu, la date même nous a été imposée par le monde entier. Alors donc, pour dire que son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, n'est plus un président uniquement du Burkina Faso, c'est un président de tous ceux qui sont donc en train d'aspirer à la libération et à la souveraineté. Alors donc, ce qui veut dire que, bien vrai que nous avons l'habitude de faire nos meetings, mais le monde entier nous a appelés, parce que tout débute ici, la première protection du capitaine Ibrahim Traoré. Son Excellence, ça commence justement par ceux-là donc, qui sont donc en train de veiller ici dans les ronds-points, de ceux-là donc qui sont en train de tout mettre en œuvre donc, pour essayer d'apporter ce qu'ils peuvent également, non seulement à la protection, mais à l'implémentation donc, de son idéologie, de cette révolution proclamée. Donc, ce qui fait que la CNAVC c'est effectivement a pris encore son bâton de combat pour essayer donc d'initier cela donc au niveau national et pour joindre également cet apport mondial que le monde entier donc a construit derrière donc son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Donc voici ce qui vraiment en tout cas pour dire au général en question que l'isolement du Burkina n'est plus possible, la mendicité néocoloniale a pris fin. Nous avons sonné la fin de la récréation. Peut-être qu'après même nous allons arracher la cloche parce que on va plus justement passer tout le temps à sonner la récréation. Oui. D'accord. Alors nous sommes le jour J déjà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de préparatifs de cette journée de mobilisation? Est-ce qu'on peut dire que voilà, tout a été déjà fait, les petits plans ont été mis dans les grands et que voilà, ce sera du waouh?
Ouais, c'est du wow. Comme vous le dites, les petits plats ont été mis dans les grands plats. Et on a tout concocté. Ouais, il y a eu un comité d'organisation qui travaille, qui est à pied d'œuvre depuis quelques jours, qui travaille. Ça, il faut le dire, il faut féliciter toutes ces personnes, ces bonnes volontés. Et on le fait. D'habitude, de par le passé, quand il y a des choses, des activités du genre, vous savez. Mais aujourd'hui, on le fait. Gratos, comme on le dit, on n'est pas... C'est l'amour pour sa patrie. Oui, depuis, je vous le disais tantôt, depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré, c'est une autre façon de voir les choses. Voilà. Pour sa patrie, il le dit, aucun sacrifice n'est de trop. Donc, il faut dire que tout a été mis, tout a été installé. Présentement, les gens sont en train d'affluer. Voilà, depuis 6h, 5h déjà. Voilà, la place de la Révolution regorge du monde. Donc, c'est aussi l'occasion d'en appeler plus. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent se dire, est-ce que c'est pas fini? Non. Continuer de converger à la place de la Révolution. C'est maintenant que ça commence. Oui, c'est maintenant que ça commence. D'accord. Qu'est-ce qui sera à l'ordre du jour, M. Farid? À l'ordre du jour, nous avons produit notre déclaration dont le contenu est de taille à la hauteur donc, du comportement donc, de ce général en question. D'abord, au niveau organisationnel, il faut également dire qu'il est lieu de féliciter également notre maison mère, la RTB, qui a vraiment battu un record de communication. Également les autres presses, malgré que nous avons envoyé nos éléments au niveau donc, des Marseillais, les crieurs publics, et nous avons également fait une communication vraiment, au niveau communicationnel, le travail est déjà réglé. Au niveau donc de la mobilisation, il faut se dire, nous avons nos points focaux qui depuis très longtemps, quand ils ont reçu donc l'alerte, ils sont déjà à pied d'œuvre donc pour que tout soit justement au niveau sécuritaire. Je pense donc avec même l'apport donc de la CRS et puis la police. Ils sont déjà sur place depuis 6 heures déjà. J'ai fait un tour et vous voyez effectivement, parce que moi-même je suis du protocole. De la cérémonie, donc pour dire que tout est assuré, pas d'inquiétude, et je pense donc qu'on a l'œil vraiment sur tous ces brebis galeux qui viendront peut-être même pour d'autres objectifs. Je pense qu'on a l'œil sur eux pour dire seulement que tout se passe très bien. La cérémonie se déroule déjà très bien, et je pense donc que dans quelques minutes nous allons commencer l'ouverture officielle avec donc nos invités d'honneur et les autorités qui viendront nous accompagner. Donc voici ce qu'on peut dire. Il y aura différentes interventions. Oui, ça c'est clair, il y aura différentes interventions. Nous avons justement peut-être des gens qui ont manifesté le besoin vraiment en tout cas d'être parmi nous, qui méritent vraiment qu'on leur donne la parole. Et donc c'est tout cela qui fait qu'effectivement c'est une activité vraiment incomparable. Oui. Est-ce que déjà vous avez des échos, des mobilisations ailleurs, dans les régions, les autres villes, ou même peut-être, voilà, parce qu'il y a des gens qui se sont manifestés sur les réseaux sociaux. Déjà, est-ce que vous avez des échos par rapport à ce jour? Par exemple, à Bobo, il y a une organisation particulière aussi qui sera faite. Et quand vous prenez à Dédougou, il y a également, puisque la CNAVC est scindée donc par région, ça c'est l'organisation de la CNAVC centre. Et donc la CNAVC au bassin, la CNAVC beaucoup de Mouhoun également. Donc chaque région est en train donc de s'organiser, puisque d'habitude nous appelons effectivement les autres régions de venir nous rejoindre à Ouagadougou. Mais cette fois-ci, nous avons préféré laisser chacun effectivement s'organiser pour qu'on puisse voir justement le niveau mondial même de cette réponse que nous pensons donc donner en tout cas au monde entier et au général en particulier. Donc voici la particularité même de cette cérémonie. C'est la CNAVC Centre qui s'organise aujourd'hui et les autres détachements, les autres sections également sont donc en train de s'organiser à leur niveau. D'accord. Et vos attentes vis-à-vis du peuple burkinabé, des Ouagalais, des Bobo-Villois, du sud de la boucle du Moule, voilà, du centre-sud, du nord, et toutes les régions. Toutes les régions d'ailleurs, parce que la mobilisation est générale, comme on le dit. C'est vraiment réussir ce meeting.
la mobilisation, parce que c'est un défi qu'on nous a lancé. Le monde, ça veut dire que l'autre a dit que nous sommes tous des Ibrahim Traoré. Donc, et puis c'est un départ. Voilà, donc qui doit continuer à travers, comment dirais-je, les idéaux même, voilà, du président Ibrahim Traoré, voilà, en passant de là, du MPCR2, que chaque jour au quotidien, nous puissions faire ce que demande le président Ibrahim Traoré. Voilà, donc c'est un message fort. Donc au niveau des antennes, sortez massivement pour montrer aux yeux du monde que nous, Ibrahim Traoré, c'est vrai, c'est le fils mondial, mais il est burkinabé avant d'être fils mondial. Donc ça doit commencer là pour montrer, vraiment nous aussi. Une maman camerounaise qui a dit que c'est la maman camerounaise d'Ibrahim Traoré qui fait ce don-là. Voilà. Donc c'est le fils mondial, comme le dit M. Farga. Oui, d'abord, moi je voulais vraiment dire que ce qui se passe actuellement, c'est extraordinaire. Oui. Voilà, parce qu'on n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. Justement. Et quand vous êtes sur le droit chemin, le monde entier se dirige toujours vers vous. C'est ce qui se passe. Et moi, j'aimerais peut-être préciser quelque chose. De la même manière, vous voyez effectivement des Burkinabés qui se retrouvent justement dans d'autres pays et reçoivent tous les honneurs possibles. Si nous jouons et que quelque chose arrive à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, on va chasser les Burkinabés de partout. Oui. On aura échoué. On aura échoué. Donc, ce qui veut dire que nous avons intérêt de donner le bon exemple. C'est vrai que les ennemis endogènes viennent beaucoup plus du Burkina et c'est nos fils, quand on regarde un peu partout, ce qui est très dommage. Donc, ce qui veut dire qu'à tout moment, on voit effectivement que l'ennemi vient de la même, de la famille d'origine. Donc, c'est à nous vraiment de tout faire et de tout mettre en œuvre pour protéger son excellence et veiller justement à sa protection et faire tout pour que même rien ne l'arrive. Pour prouver au monde effectivement que nous avons reçu la leçon que vous nous avez envoyée. Parce que ce qui s'est passé, une leçon qu'on donne au peuple burkinabé, c'est qu'un 1997 bis ne se passera plus au Burkina Faso. C'est fini, nous avons tiré la leçon. Ça ne passera pas par ici, oui. Oui, pour aller toujours dans ce sens et pour encore notifier que Ibrahim Traoré, le président, il est le fils mondial, nous avons aussi des anglophones. Voilà, il faut que le message passe partout. Oui. Donc, je profite de ce micro pour leur dire, to begin with, we will thank the volunteers for your support, for their support to our president, to our leaders, President Ibrahim Traoré. Thanks for all. We noticed that from your, how do you call it, demonstration, mobilizations. So that to the general, Matley, I have one message to tell you. Okay, you have to notice that usually in our site in Burkina, to warn someone what we say, we just tell him, hey, that is to tell you, pay attention, because finish the time of slavery, finish the time of manipulation, finish the time of lies. Now is the time of freedom, it is the time of abolition, is the time of reality. So that please come down and back home and to know that we must go together to solve the difficulty, because Ibrahim Traoré himself is a solution to all, to the people all around the world, black people, Pan-Africanists, leaders. Let's work together to break the chain of slavery. That is the message I have to you. Travaillons ensemble à apporter le changement. Yes. Et puis voilà, le mouvement est allé très loin, M. Farga. Oui. On suit les réactions même sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font des vidéos pour soutenir, pour accompagner, et même ceux même qui n'ont pas la même vision que nous parlent et nous soutiennent. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est comme la mobilisation, le fonds de soutien patriotique. Même l'ennemi contribue. C'est une stratégie. Au niveau communicationnel, le capitaine est extraordinaire. Il a su vraiment
imposer le respect, même si vous ne l'aimez pas, vous êtes obligé d'accepter qu'il est bon. Ça, c'est quelque chose d'unanime que tout le monde reconnaît. Et même ceux au début, il y a des gens qui se sont reconvertis pour nous soutenir, parce qu'au début, ils n'étaient pas d'accord. Et aujourd'hui même, je vous dis que des gens sont venus au Burkina Faso aussi, mais au début, ils ont fait des vidéos pour insulter le capitaine. Et nous avons toutes les vidéos. Donc pour dire qu'effectivement, si effectivement vous avez une idée, une vision, tout homme d'État doit avoir une vision. Le capitaine, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est la première personne qui a une vision et qui respecte ce qu'il dit. Quand il dit aujourd'hui, demain il réalise. C'est ça qui attire le peuple. Nous avons passé tout le temps effectivement avec des hommes politiques, avec assez de démagogie, mais on a fait la différence de cette démagogie que nous avons passé des siècles et des siècles à subir. Il dit aujourd'hui et il fait. Effectivement, le peuple ne veut que de la redevabilité. Nous avons contribué et il nous rend compte. Effectivement, à moins que on a coupé votre robinet, je ne vois pas en quoi vous allez vous lever effectivement. Effectivement, c'est que c'est retrouvé. Malheureusement que c'est nos pays limitrophes qui s'arrangent en base arrière justement peut-être pour nous déstabiliser. Et nos ennemis, nos propres grands frères, papas se sont retrouvés justement peut-être à côté ici pour comploter avec l'ennemi. Quand vous suivez certains sur les réseaux sociaux, vous demandez est-ce que réellement le Burkinabé n'a pas perdu vraiment sa valeur? Est-ce qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour ça? Oui, on doit normalement s'inquiéter. Et si on ne s'inquiète pas, ça risque de nous surprendre. C'est dans cette inquiétude que nous trouvons toujours la solution pour déjouer justement ces coups. Malheureusement, ce sont des gens qui ont été à la tête des institutions les plus nobles du Burkina et qui connaissent les rouages. Donc il faut changer automatiquement le système de fonctionnement. Et si on change, vous allez voir effectivement. Et pour profiter effectivement, nous avons décidé de lire notre déclaration en anglais, effectivement, pour que ça arrive à bon port. Oui. Parce que c'est aussi à ce niveau le problème. Parce que si il faut utiliser la langue de l'ennemi, il a déjà lancé un but. Et donc c'est normal que nous avons prévu, même tous les discours seront traduits, français, moré, dioula et anglais. D'accord. Alors donc c'est ça aussi. Tout le monde sera servi. Tout le monde sera servi à la hauteur de son besoin. Donc nous ne sommes pas inquiets. Nous pensons donc que le niveau où on est arrivé, et quand vous observez la jeunesse, le capitaine a imposé une nouvelle manière de construire une nouvelle génération. La génération est en train de se construire. Il y a d'autres sur lesquels on ne peut plus compter. Parce que eux, déjà, ce n'est plus la peine. Donc, c'est pourquoi nous travaillons vraiment. Tu t'arranges dans le camp de l'ennemi. Il n'y a que deux camps en temps de guerre. C'est le camp de l'ami et le camp de l'ennemi. Le camp de l'ami, c'est le camp du pays. Si vous vous arrangez sur l'autre camp, je pense que vous savez justement peut-être la fin qui vous attend. Et ouais, donc c'est fini, on vous allume. Et puis c'est fini. Comme quoi, si tu te comportes comme un crabe, on te mange avec du bruit. Exactement, c'est parfait. C'est ça. D'accord. En tout cas, le capitaine Traoré, comme un catalyseur qui a réveillé la conscience de la jeunesse, ce n'est pas seulement burkinabé, mais jeunesse mondiale, on va dire. On a vu des vidéos ou même des burkinabés qui étaient en joie parce que quand j'ai dit que, à l'extérieur, j'ai dit que j'étais burkinabé, mais j'étais adulé, tout le monde m'applaudissait, tout le monde parlait du capitaine Ibrahim Traoré. Et qu'est-ce que ça fait quand on a ce genre de messages, vous qui êtes justement à la veille citoyenne? Vraiment, moi, je suis ébahi, je suis frappé vraiment de fraîcheur quand j'observe ça. Et ça fait que je suis devenu très fréquent sur les réseaux sociaux. Ça m'a obligé vraiment, parce que c'est comme si un plat qu'on me sert lorsque je tombe sur ces genres de vidéos. Je retrouve ma véritable fondamentalité d'être burkinabé. Il fut un temps ici où j'avais honte même de dire que je suis burkinabé, parce qu'on avait quelqu'un à la tête de l'État qui ne donne pas l'exemple, qui nous fait huer lorsqu'on franchit donc les frontières. Aujourd'hui, vous avez même l'envie de quitter le pays pour aller prendre ses honneurs et puis revenir. Parce que quand il arrive, il y a l'aisance, il y a le service gratuit, on veut même vous avaler, donc c'est ça le vrai burkinabé. Donc le vrai patriotisme trouve son sens en tant du capitaine Ibrahim Traoré. Donc pour dire
que nous sommes en tant que Wahien, en tant que membre de la CNAVC, ça nous donne encore une nouvelle tendance d'énergie, de redoubler d'efforts et de veiller encore jour et nuit jusqu'à ce qu'effectivement on puisse dénicher tous les ennemis de par là où ils sont. C'est ce qui nous intéresse. Et effectivement, quand vous voulez, moi je suis allé au village, mais nous-mêmes qui sommes à Ouara ici, on n'a pas encore compris le véritable enjeu. Moi, je suis arrivé au village et j'ai mis une vidéo d'un des ennemis du pays qui était en train de parler à Moré. C'est ma mère même qui m'a interdit de couper la vidéo. Parce que elle a mal d'écouter. Mais moi, souvent, j'écoute justement pour voir comment est-ce qu'il faut contre-attaquer communicationnellement. Mais j'ai mal fait d'aller auprès de maman parce qu'elle n'arrive pas à supporter. Donc, pour dire que si on s'amuse, il y a des gens même qui n'auront plus la place au village chez eux. Tellement on va leur dire que vous êtes venus justement à Ouara, mais vous n'avez pas réussi justement à faire ce que vous devrez faire. N'en parlons pas. Donc on a des comptes à rendre au village. On a des comptes à rendre d'abord au village avant que le monde entier règle notre compte. Donc vous voyez, nous avons justement toute une dette. Si on s'hasarde justement à ce que quelque chose arrive, qui que ce soit, en particulier donc son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Donc c'est ça qui fait que nous donnons justement le message fort au monde entier, mais nous donnons également le message à nos parents qui ne comprennent pas tout d'abord, mais de par le peu qu'ils ont compris, ils sont mieux que nous souvent en termes de fidélité, de loyauté et de patriotisme. Tout à fait. D'accord. On est pratiquement au thème de notre entretien. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter en termes de message, de mobilisation pour ce qui concerne le Burkina, l'AES, toute l'Afrique et le monde entier? Naturellement. C'est pour dire que quoi, la question dont vous posiez tantôt, cela nous galvanise à plus d'un titre. Parce qu'on se sent réellement burkinabé, c'est le burkinlin. Voilà, le patriotisme. Et depuis l'arrivée du MPCR, comme vous l'avez ici constaté, mais les choses ont changé. C'est une nouvelle donne. Auparavant, on avait vécu la même situation, mais en temps qui... Voilà, la chose est revenue, donc c'est une autre chance. Donc il faudrait que nous travaillions pour pouvoir pérenniser cela. Et si le monde entier nous envie aujourd'hui, mais vous n'avez qu'à voir, même au niveau du ministère des Affaires étrangères, ceux qui demandent à avoir la nationalité burkinabé. Oui. Ça, c'est un exemple tangible parmi tant d'autres. Donc, il y a de quoi vraiment être fier et vraiment travailler à pérenniser cela. C'est un acquis. Voilà, donc nous devons aller de l'avant, que ce soit au niveau de l'AES, en fait, c'est des défis qui sont là. Il faudrait, parce que le monde extérieur nous regarde. Si on réussit, le monde va s'adjoindre à nous. Voilà, donc nous n'avons pas intérêt à ne pas réussir. Donc attrapons-nous ensemble et allons de l'avant. Voilà, donc c'est un voyage de non-retour, comme il le disait, notre leader. Voilà, on ne va plus aller en arrière. On a quitté, on veut aller de l'avant. Et Kwame Nkrumah le disait, always forward, never backward. Voilà, il faut toujours avancer. Donc nous nous inscrivons dans cette dynamique et nous pensons qu'ensemble et avec, nous allons y arriver. Voilà. Monsieur Farga, j'entendais quelqu'un dire que l'AES, c'est 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger, et on est ensemble dans la même dynamique, même vision, parce qu'on a les mêmes combats à mener. Mais pourquoi est-ce que c'est forcément le capitaine Ibrahim Traoré qui est visé tout le temps, alors qu'il y a aussi d'autres présidents de l'AES? Vous savez, la guerre occupe plus de 50% communicationnel. Elle est plus communicationnelle. Et au niveau de la communication, le capitaine a déjà gagné la guerre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit de ne plus parler. S'il ne parle pas, les mensonges nous devancent. Et donc, comme il a un charisme incomparable, ça il faut le dire, il a effectivement une stratégie fondamentale qui déstabilise même si vous ne l'aimez pas. Sa balle atteint toujours sa cible. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est comme si c'est lui-même qui produit ses propres ennemis. Et on dit, la position géographique du Burkina Faso est tellement stratégique. Tous les trafics passent ici. Donc,
si on arrive effectivement à déstabiliser le Burkina Faso, c'est comme si les deux autres pays, on les a atteints aussi. Donc voilà pourquoi la cible sur le Burkina est très sarrasée. Si on n'avait pas un homme à la taille du capitaine Ibrahim Traoré, ça allait être très compliqué pour nous de pouvoir justement donner un fonds à l'AES. Mais comme effectivement Dieu n'oublie toujours pas ses enfants, il nous a envoyé un homme effectivement qui a tout ce qu'il faut pour vraiment assurer. Et c'est comme si c'est le porte-parole de l'AES. Et quand il parle, ça va très loin. Il a su impacter dès le départ et nous avons imposé le respect. L'ennemi n'aime pas ça. Donc on dit, si vous arrivez à enlever ce type-là, nous gagnerons peut-être même les deux autres. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc voilà pourquoi l'impérialisme mobilise toujours les fils du Burkina Faso pour voir comment créer le problème à l'interne avant de pouvoir donc atteindre donc la cible. Si vous voyez, il y a moins de mobilisation des fils au Mali et du Niger pour justement peut-être... Mais quand vous regardez particulièrement au Burkina Faso, c'est pire. Et malheureusement, nous avons une relation particulière avec donc un pays voisin ici qui sociologiquement, historiquement, très 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 ancré, de sorte que c'est comme si c'est le même pays. Et voilà pourquoi aussi notre mal, et nous avons plus de diaspora au monde que les deux autres pays. Donc ce qui fait qu'il suffit de trouver un Burkinabé qui n'est pas aussi d'accord et nous sommes facilement manipulables. C'est ça aussi le problème. Le Burkinabé, s'il faut, un Malien est difficile à manipuler, un Nigérien est difficile à manipuler qu'un Burkinabé, malgré que nous sommes donc au moins le siège donc du patriotisme. Malheureusement, c'est ça qu'on constate et désolé. Votre message? Mon message, c'est d'appeler le peuple burkinabé, surtout la jeunesse, les commerçants, de nous rejoindre justement à la place de la nation. Ça ne dépasse pas 1 heure de cérémonie officielle et nous allons effectivement donner le message donc à tout le monde entier. Et ceux qui sont un peu partout à la maison, ils n'ont qu'à effectivement braquer les caméras sur la RTB qui nous donne cet honneur des grands événements. Donc nous sommes tellement fiers. On vous félicite déjà avec donc cette couverture en direct donc de cette cérémonie. Et nous sommes fiers. On interpelle tout le monde justement de braquer les caméras pour ceux qui ne pourront pas venir, ceux qui ont la possibilité et qui ne sont pas loin, ils n'ont qu'à nous rejoindre justement pour qu'on puisse justement donner le message au monde entier. Et c'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Merci à vous, Monsieur Basile Farga, Monsieur Moussa Ouedraogo. On a été ravis de partager ce moment avec vous pour parler justement de ce meeting de soutien au président, le capitaine Ibrahim Traoré. En tout cas, merci à vous pour cette grande mobilisation et merci à tous. Voilà, tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs et même tous les sympathisants d'ailleurs qui accompagnent le Burkina dans sa lutte. Merci à vous téléspectateurs. On a été ravis de partager également ce moment avec vous.